Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune aujourd'hui, le 29 mars. Oui, c'est ça. Donc nouvelle lune en bélier accompagnée d'une éclipse. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, les messages, quelles énergies pour nous avec cette nouvelle lune, vers quoi elle va nous emmener. Donc on y va avec les portes de l'intuition. Quel message? J'espère que vous allez tous bien. Là, on nous parle de la place, du ressenti et de l'amour. Après, on a une forme d'attente ici, l'attente et le miroir. Donc, prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on a, de ce que l'on possède, du chemin parcouru jusqu'à présent. Cette idée d'aller prendre sa place, de prendre notre place quelque part, ou d'être à sa place. On voit qu'on est dans le ressenti, on est dans des bonnes vibrations, dans le ressenti, mais ressenti du cœur, ressenti avec amour, donc on est plutôt dans le cœur, dans la compassion, dans des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pour le démarrage. Euh, Être à l'écoute de soi aussi. Peut-être que là, sous cette nouvelle lune, on va nous demander aussi d'être peut-être plus connecté justement à nos ressentis, à nos besoins, à ce que l'on désire vraiment. Vous voyez ce genre de choses, vers quoi on veut aller. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Vers quoi qu'est-ce qui vient, vous voyez, réveiller le côté cœur, le côté amour? J'ai mon chat qui fait le bazar, je m'excuse 2 secondes. Désolée, quand c'est pas l'enfant, c'est les chats. Donc voilà, être vraiment dans qu'est-ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on ressent quand, voilà, quelle place. On pourrait avoir des opportunités, des occasions, des choses comme ça. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le Shine. On y va. Être aussi dans cette forme de gratitude. On pourrait recevoir de l'aide, on pourrait recevoir un soutien qu'on n'attend pas, faire une rencontre peut-être qui va nous permettre aussi d'aller vers certaines choses pour certains. On peut être aussi sur le sentimental ici. On y va. Quelles énergies pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? L'ancrage. Il pourrait y avoir des moments riches en émotions. L'ancrage, agir, donc l'action et le démon. Donc là, on a le temps, cette idée du temps qui passe, ou peut-être qu'il est temps d'eux, et l'occasion. Donc en effet, pour certains, là, il va y avoir des opportunités, des occasions de quelque chose que l'on désire, que l'on veut. On voit ça va nous demander de rester quand même bien ancré, d'avoir les pieds bien sur terre, d'être en équilibre. Et il va y avoir un passage à l'action. On est sous les énergies du bélier. Le bélier, de toute façon, lui, il a tendance à foncer. On est dans le mouvement, on est dans l'action. Donc voilà, là, avoir les pieds bien sur terre, ça va pas être un truc où où on va planer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça va vibrer, on va avoir une belle occasion, etc. Mais attention à nos peurs, justement. Attention à nos peurs ou à nos vieux démons. Pour certains, vous sortez peut-être aussi d'une forme d'emprise, de ce genre de choses aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va faire plaisir. Il pourrait y avoir des moments riches en émotions. Ça va nous demander de choisir, de sélectionner vraiment avec le cœur. On voit qu'on va faire un passage à l'action. On va surmonter. On va surmonter nos peurs. On va dépasser s'il y a des formes d'emprise ou de mauvais comportements, genre de choses. On va dépasser tout ça parce que justement, il y a quelque chose qui vient faire vibrer là. On y va. Non, je vais déjà aller prendre avec celui-là. Avec la lunologie, on y va. Nouvelle lune. En fait, ça va être réfléchi ici, ça va être sensé. Vous voyez ce que je veux dire? On est en stabilité, on est en équilibre, on est ancré. Donc les actions vont être bien posées aussi, bien réfléchies. On va pas être dans la réaction, quoi. Nouvelle lune, s'il vous plaît, un peu libre.
nous dit qu'il y a une forme d'accélération ici, hein. L'énergie gagne de la vitesse, donc il y a une forme d'accélération. Si ça a été plat, ralenti, bloqué, lent, etc., là, juste avant cette nouvelle lune, pouf, il y a quelque chose qui va s'accélérer, ça prend en vitesse. Et après, pour certains, en effet, on nous parle d'un nouveau début d'un nouveau cycle romantique ici, hein. Donc il pourrait y avoir une très belle rencontre, hein, sous cette nouvelle lune. Et on nous dit que la chance est avec nous également, hein. Donc c'est bien, c'est de bonnes énergies. Va être plutôt bénéfique cette nouvelle lune. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, hein. Donc là, un 50-50, si vous êtes en attente justement de certains résultats, de certaines choses, on voit que là c'est du 50-50, un résultat gagnant-gagnant, tout le monde y gagne. Et c'est juste et équilibré, hein. On nous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité ici. Hop. Après, on nous dit que la fin d'un cycle difficile approche et qu'il faut travailler donc sur nos peurs. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Donc là, c'est ça, hein. De toute façon, il y a un truc qui va venir un peu bouleverser, un petit peu vibrer, etc. Donc là, on voit qu'il y a une forme... On est sur une forme de nouveau départ, hein, de renouveau, voire de renaissance, hein, pour certains. On vous dit, pour d'autres, hein, qu'on est sur le point ici d'atteindre un but, un objectif, qu'il nous faut prendre un petit peu de recul, d'où l'ancrage justement ici, hein. Donc bon, là on sort, hein, d'une période qui a peut-être été triste et lourde un peu pour certains, où on a peut-être eu tendance à ruminer, des choses comme ça. On voit qu'on en sort, on voit qu'il y a quelque chose qui se remet en équilibre, qu'il y a de bons résultats, qu'on en finit vraiment avec une situation, quelque chose qui a pu être compliqué. Bon, on voit qu'il y a encore des peurs, mais on voit qu'on va pouvoir les dépasser aussi, ces peurs, hein, parce que justement, il y a cette espèce d'appel du cœur aussi, hein, sur tout ça. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Hop. En tout cas, c'est très agréable ce tirage d'un point de vue énergétique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vibrant. On est sous des bons trucs. On y va avec le Wicca. Nouvelle lune. Il est temps, hein, justement, d'en finir avec quelque chose ici, de rompre quelque chose, de couper quelque chose. Donc, fin de cycle, hein, ici, les peurs également. Ouais, il faut couper avec la tristesse, ça rejoint cette carte. Il est temps d'abandonner la négativité, justement. Il faut en finir, là, on va couper avec tout ce qui nous a rendu triste, tout ce qui a été négatif, toutes ces émotions, ces sentiments, ces pensées, une situation, vous voyez. Là, on confirme que oui, en effet, cette nouvelle lune va vraiment nous redonner une sorte de nouvelle impulsion, une nouvelle énergie qui va vraiment nous permettre de couper une bonne fois pour toutes avec tout ça, hein. Donc c'est plutôt bien. On va reprendre une. Si vous avez des vœux, si vous avez des souhaits, si vous avez ce genre de choses, il y a quelque chose qui pourrait se réaliser ici par rapport à des engagements, des signatures, des choses comme ça. On voit qu'on va vers quelque chose, c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend, mais il y a une forme de passage dans la lumière. Ici, on pourrait être sur des éveils spirituels ici pour certains, sur de beaux éveils spirituels, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est guéri, il y a une forme de retour à la paix, à la foi, au cœur. C'est chouette. On va aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour certains, vous pouvez sortir d'une phase de deuil, hein, qui a été longue aussi. Là, on nous parle de culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable de quelque chose? Est-ce qu'on veut vous faire culpabiliser pour quelque chose? On voit qu'il va y avoir des passages à l'action, qu'on en termine avec certaines choses. Si vous quittez une certaine situation, ou certains milieux, on va peut-être vouloir vous faire culpabiliser. Peut-être qu'on revoit certaines choses aussi, hein, qui ont eu lieu avant, juste avant ou par le passé, des formes dans lesquelles on pourrait se sentir coupable. Mais on voit qu'on va la quitter aussi, hein, on va plutôt vers la joie ici, hein. Le rêve. Là, on pourrait se sentir coupable de peut-être avoir été sous une forme d'illusion, hein, par rapport à certaines choses. On a peut-être cru fort en certaines choses. Bon, c'était peut-être une forme d'illusion. Pour d'autres, peut-être parce que on n'a peut-être pas réussi à obtenir
quelque chose, à atteindre un objectif aussi. Donc souvent, bah, quand on n'arrive pas, hein, on a tendance à se rabaisser derrière, à s'en vouloir. Bon, on va voir la suite. On voit qu'on va mettre une forme de distance ici. Hop. Ouais, on peut ressentir encore le besoin un peu de se protéger, mais on voit qu'en même temps ce bouclier il est lourd, quoi. Vous voyez, là je pense qu'on va être plutôt sur un lâcher prise en fait, hein. On ressent encore le besoin de se protéger, on va continuer à se protéger un peu, parce que bon, bah autour, voilà, il y a de la jalousie, il y a de mauvaises personnes, peut-être des formes de triangulaires. C'est peut-être pour ça que certains se sentent coupables aussi, hein, quand on s'est retrouvé un peu enfermé dans ce genre de choses. Bon, c'est compliqué, mais ça va bien se passer. On voit que derrière, il y a un retour au calme, à la tranquillité, de toute façon, hein. Est-ce qu'on n'a pas osé aller aussi, hein, vers certains rêves, hein. On a vu qu'il y avait les peurs aussi, que ça avait pu faire apporter aussi certains blocages, hein. Il y avait voilà, une forme de négativité. Bon, vous avez peut-être ressenti le besoin vraiment de vous protéger. Vous ressentez le besoin pour certains de se protéger de l'échec, hein. Donc il y a quelque chose qui peut-être s'est cassé la figure, quelque chose que vous avez vécu comme un échec, hein, qui n'a peut-être pas été évident, qui n'a peut-être pas été facile à traverser. Bon, on va voir la suite. On a pu s'enfermer sous une forme d'illusion par surprotection, hein, aussi, hein, où on s'en veut parce qu'on n'a peut-être pas su justement se protéger comme il fallait. Enfin, se protéger, c'est un grand mot, mais par rapport à tout ce qui a été aux illusions, par rapport à tout ce qui nous a fait aboutir à une forme d'échec, hein. Pour certains, vous comprenez peut-être que tout ce à quoi vous étiez accrochés jusque-là, bon, ça foire, hein. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est un échec ou que c'est la fin, ou vous comprenez. C'est surtout que ça convenait plus ou que c'était plus fait pour vous. Vous voyez, on peut être sur ce genre de truc. Là, on voit, hein, qu'il y a des engagements, qu'il y a des signatures de contrats. Il va y avoir des échanges, des paroles. On va discuter en profondeur sur certaines choses, sur une suite, sur ce qu'on met en place. Derrière, on voit qu'il y a des solutions et une ouverture, hein. On retrouve l'amour ici, hein. L'amour, pour certains, ça concerne vraiment le domaine du sentimental, hein. On va essayer de concilier, de trouver des accords, un équilibre aussi. La joie. La joie, donc pour certains, là, c'est l'engagement aussi en amour, hein. Ça peut aller vers les mariages, vers tout ça. Pour d'autres, c'est la joie, tout simplement le bonheur de quelque chose. On voit qu'on est connecté à soi. Alors, on peut me parler de vous, hein, féminine. Sinon, là, on peut me parler, il pourrait y avoir une nouvelle personne, hein, qui arrive dans votre vie. Sinon, c'est cette idée comment dire, d'être dans son intuition, hein, d'être dans justement, dans ses ressentis, son intuition. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans nos vies. Pour certains, on peut réellement parler étranger, hein. Pour d'autres, c'est cette idée de nouveauté qui arrive dans notre vie. Je vais continuer un peu. En tout cas, après une période où on a pu se sentir perdu, dans l'illusion, on a ressenti un besoin de se protéger, où on a créé un échec, où on l'a vécu, vous voyez, pouf, on repart vers quelque chose du super positif, quoi. Il y a des guérisons ici, hein. Il y a des guérisons, il y a un changement d'état, un changement de mental. On nous parle de travail ici, donc pour certains, ça concerne le domaine, hein, justement du travail. Ou alors c'est vous, tout ce travail que vous avez fait pour vous, sur vous, etc., hein, pour obtenir ce que vous vouliez. On nous parle de retour ici. Donc si vous êtes en attente de certaines nouvelles par rapport à tout ce qui est travail, vous pourriez avoir des nouvelles, hein, sous cette quinzaine là pour cette nouvelle lune.
Sinon, là, on peut nous parler de retour de quelqu'un aussi, hein, selon le domaine, après, vous adaptez. Retour de travail, si vous avez perdu votre travail, ça a été compliqué, s'il y a une période sans travail ou quoi. Là, pour certains, vous pourriez retrouver un emploi, un job. Hein. On nous parle d'une évolution. Donc derrière, il y a une évolution. Il y a un retour de quelque chose qui nous permet justement de faire cette évolution. Pour certains, on ne va pas évoluer seul aussi. Hein. Je vous parlais de belles rencontres, de choses qui... On pourrait avoir des occasions, des opportunités. On va peut-être vous tendre la main ou vous offrir. Vous avez compris, hein, une occasion en tout cas d'évoluer, d'aller vers quelque chose que vous aimez, que vous voulez. Hein. Ça concerne le monde du travail aussi. Hein. Donc ça peut être aussi clairement sentimental, vous adaptez à vos situations. L'amitié. Il va y avoir de belles rencontres ici. Donc pour certains, vous avez déjà de très bons amis, la famille, vous voyez, vous avez des gens qui vous entourent déjà, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de vous sortir de quelque chose qui peut-être a été compliqué, qui vous soutiennent en tout cas dans ce que vous faites. On voit qu'il pourrait y avoir des retours de travail, de personnes qui nous permettront aussi de faire cette avancée, cette évolution. Pour d'autres, on peut clairement nous parler de belles rencontres amicales qui vont booster, qui vont permettre des ouvertures. Donc bon, on verra bien. Ouais, pour certains, il se passe quelque chose au niveau familial ici. Hein, où vous vous adaptez. Hein. On pourrait passer de bons moments entre amis aussi ici. Hein. On retrouve la famille. La famille et puis le fait de prendre une direction, ici faire un choix. Hein. Donc bon, la famille de cœur, la famille de sang, vous adaptez. En tout cas, on voit que voilà, on est sur les changements. Hein. Il y a quelque chose qui bouge sous cette nouvelle lune qui va nous permettre d'aller vers ce changement. Il y a un bel entourage ou de belles rencontres. Il y a des retours bénéfiques. On sort vraiment d'un état à un autre, d'une situation à un autre. Et puis on voit que derrière, ça va nous permettre justement de nous positionner, de prendre les directions qu'on a à prendre. Hein. On parlait d'action ici. Bon, ça va être ça. On va pouvoir se projeter et se projeter là dans le bon sens en fait. Hein. Donc, voilà. C'est pas mal du tout. Hop, on y va. Petit point sur le sentimental pour cette nouvelle lune. Sentimental amour, s'il vous plaît. On nous parle de choix ici. Donc, un choix à faire. Une direction à prendre. Pour certains, dans les cadres triangulaires, il y a quelqu'un qui se positionne. On nous parle ici de la maison, on nous parle de stabilité, on nous parle de solidité, d'équilibre. On a un choix à faire par rapport à ça. Construire ensemble, construire seul, retrouver cette forme de stabilité, de solidité, d'équilibre. Avec le 4, on est sur la construction. On retrouve le temps par rapport à des projets, par rapport à des choses qu'on désire, qu'on souhaite. Là, le couple, on nous le confirme. Donc là, pour certains, en effet, vous pourriez voir quelque chose se construire au niveau du couple, quelque chose se stabiliser, s'équilibrer. Une vraie construction à deux, après des choses qui ont rongé. Hein. Il y a quelqu'un qui fait un choix, qui se positionne ici en amour. Hein. On voit qu'on est dans les émotions, qu'on est dans les sentiments. On nous parle également de guérison ici. Donc un couple qui a guéri de certaines choses, qui s'est relevé de certaines choses. Ou quelqu'un, là, la belle rencontre qui va peut-être permettre aussi de faire cette avancée à deux. Là, on a la femme, on peut me reparler de vous, féminine, mais en effet, là, on a quelqu'un qui est guéri. Hein.
On a quelqu'un qui est stable, qui est équilibré, qui reconnecte aussi avec le corps, avec la féminité, avec la sensualité, et qui avance, hein, elle ne regarde pas derrière cette personne, elle regarde devant elle. Hein. Et il y a cette espèce de forme d'espoir. Vous voyez, avec cette lumière, c'est ce qu'on retrouve un peu ici, cet espoir, cette lumière, ce truc qu'on vise, qu'on veut. On voit qu'il va y avoir de la communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Après une période où ça a tourné en rond, où ça a pu être bloqué, bon, on voit qu'il y a eu des formes de trahison, des choses comme ça. Bon. Et le temps. Le temps a fait quelque chose ici. Le temps a permis quelque chose. Bon, on voit qu'il y a pu avoir des comportements déloyaux, qu'il y a pu avoir des flatteries, de la manipulation, des choses comme ça. On revient à quelque chose de plus loyal ici, hein, quelque chose de plus fidèle. Après une période assez tourmentée pour certains. Hein. Je vais aller voir. Je vais en prendre deux, trois. Des anges de l'amour. Alors si j'ai un autre tirage sentimental. Ouais, là, on vous dit aimez-vous d'abord et séparation. Donc pour certains ici, bah, vous guérissez d'une séparation, vous vous relevez d'une séparation. On peut être plutôt sur les célibataires ici. Hein. On vous dit que voilà, il faut revenir justement à cet amour de soi, à ce respect de soi. Votre vie n'est pas finie parce que vous êtes séparés, vous comprenez. Donc c'est vrai que bah oui, des fois les séparations c'est compliqué, c'est difficile, ça peut faire mal. Ça peut prendre du temps aussi, hein, à guérir. Et puis on peut, bah, c'est des périodes où en effet on peut avoir tendance peut-être à se laisser mourir, à se négliger, ce genre de choses. Donc là on vous dit, reprenez soin de vous, aimez-vous justement. Voyez la belle personne que vous êtes, voyez ce que vous avez parcouru, voyez de quoi vous vous êtes relevé, etc. Vous voyez. En tout cas, là voilà, on guérit, on finit de guérir d'une séparation, où ça y est, on quitte hein, justement toute cette négativité qui a pu entraîner cette séparation dans vos vies. On en termine avec ça. Hein. On voit ici qu'il y a eu des tromperies hein, sur un engagement, qu'il y a eu de fausses paroles, de fausses promesses, enfin bon. Vous vous adaptez à vos situations, mais là on est sur la guérison après une séparation. Hop, pardon. Hop, j'aille pas faire tomber. Je vais en reprendre deux, trois avec un autre, là, que le Power of Love pour le sentimental, voir si j'ai une autre situation également. Alors, je suis complètement décalé. Hop là. Voilà. Nouvelle rencontre. Bah oui, pour d'autres, ça va être ça. Et on vous dit oui. Je vais pas aller plus loin. Dans un premier temps, on sera peut-être sur une relation un petit peu discrète, un petit peu, voilà, bon. Oui, oui. Là, pour certains, on vous dit oui. Cette nouvelle rencontre, elle va arriver. Elle est proche, elle arrive si elle n'est pas déjà faite. Donc voilà. Hop. Je ne vais pas développer plus, on va laisser les choses se faire. Hein, on va laisser l'univers faire les choses, comme on dit. Hop. Je vais en prendre une ou deux de l'oracle des 7 énergies. On y va, nouvelle ligne. Corps et âme et vision éclairée. Faites un vœu. Je vous la mets. Faites un vœu, je vous donne quelques secondes. Voilà. Et oui, pour certains, on reprend son plein pouvoir. Hein, j'ai la souveraineté, on se retrouve, on est guéri. On retrouve ses énergies, on retrouve cette force, hein, son plein pouvoir par rapport à certaines choses. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Je vais aller vous lire corps et âme. La 5. Corps et âme. Cet oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels. Répondez honnêtement. Prenez-vous réellement soin de vous-même? Votre premier choix peut être de prendre soin des autres avant de répondre à vos propres besoins.
Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe en vous. Ressentez-vous de la faim, de la colère, de la solitude, de l'épuisement? Cette carte est un signal d'alarme. Il est temps de faire une pause et de vous occuper de vous, car vous en êtes digne. Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale, dans votre monde et vous épanouir jour après jour? Cette carte vous invite également à vivre avec authenticité. Pouvez-vous être à l'aise avec vous-même, être pleinement vous-même avec fierté et estime de soi? Souvenez-vous, vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps, un être spirituel ayant une expérience humaine. Cela signifie que vous n'êtes pas ici par hasard, même s'il y a des jours où cela semble irréel. Il y a une véritable intentionnalité, un but à votre présence ici et maintenant, tel que vous êtes à ce moment dans notre histoire collective. Votre présence ici est importante car vous êtes un être précieux, doté d'une mission précise, même si cela semble parfois insaisissable. On avait la place en début de tirage. Là, c'est ça aussi. Osez reconnaître aussi que, bah oui, vous faites partie de ce grand tout et vous y avez votre place, vous comprenez. Sachez simplement que la vie vous aime. Votre seul véritable travail consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour tous. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Il est temps de reprendre la première place de votre vie, alors tout se mettra magnifiquement en place. Très beau message, je ne vais pas le développer, hein, il est très clair, et puis ça rejoint ce que je vous disais ici en début de tirage. Et après ici on a la vision éclairée. Vision éclairée, on y va. Parfois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez et nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes. Cela arrive à tout le monde. Nous pouvons tous tomber dans le train-train quotidien et ses automatismes, à réagir selon nos conditionnements et nos habitudes plutôt qu'en conscience. Cette réactivité nous pousse à répéter d'anciens schémas, mais éviter ces déclencheurs pourrait nous maintenir dans notre zone de confort, étouffant toute possibilité d'évolution. Le moyen de réussir dans vos tentatives de connexion avec les autres est de dépasser votre perception limitée du monde. Imaginez-vous assis sur le dos d'un oiseau à des kilomètres au-dessus de votre vie. Votre point de vue ne changerait-il pas? D'un point de vue plus élevé, vous pouvez voir bien plus loin. Vous pouvez renoncer à pointer du doigt ou à blâmer les obstacles sur votre chemin et ainsi découvrir plus facilement un chemin vers des possibilités plus harmonieuses et plus attirantes. Vous pouvez recevoir bien plus dans tous les aspects de votre vie lorsque vous êtes en mesure de prendre du recul et de vous ouvrir au possible. Vous pouvez, par exemple, prendre le temps de respirer et de réfléchir avant de répondre, être plus gracieux dans vos interactions, percevoir comment tout est connecté et comment chaque expérience est en fait un cadeau, une opportunité de choisir ce que vous souhaitez être. Le monde est grand ouvert pour vous aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de prendre du recul afin d'adopter une vision plus éclairée, d'être attentif et de célébrer l'incroyable et riche versatilité de la danse de la vie. Donc c'est ça, c'est se voir, se reconnaître, comprendre qu'on est à notre place, que vous méritez l'amour déjà de vous-même, et puis les choses se feront après. On est soudés, je ne vais pas développer, hein, les messages sont très clairs, je trouve, ça rejoint un peu tout ce que je vous disais aussi, mais c'est des très beaux messages et ils sont très parlants. Et on en est vraiment là aussi. Hein. Reconnaissez-vous, aimez-vous aussi, c'est important. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Voilà, direct, elle tombe, l'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. Hein. Et c'est ça qu'elle va venir enclencher, cette nouvelle lune. Elle va nous donner cette impulsion pour ça, justement. L'amour. L'amour, l'amour, on est dans le cœur, hein, ça vibre ici. Hein. Ça vibre, il y a une forme de renaissance. On voit que, je vous parlais de reprendre son plein pouvoir, qu'on reconnecte avec ses énergies de mouvement, de vie, etc. On passe vraiment d'un état à l'autre, d'une énergie à une autre, d'une impulsion à une autre. C'est cool. Là, franchement, bien. J'ai envie de dire, même il était temps pour certains. Hein, je sais que certains, ça a été très compliqué, j'en fais partie aussi. C'est cool, ça fait, voilà. Ça va nous permettre de dépasser tout ça, justement, et revenir à des choses plus belles, plus justes, plus évolutives, etc. Quoi.
La famille, on retrouve ici hein, la famille. Donc là, pour certains, on pourrait reconnecter vraiment très fort avec certains membres, reprendre du plaisir, les mômes, hein, nos enfants, nos parents, enfin vous voyez, vous adaptez à vos situations. Ou alors on est vraiment dans cette amitié, cette famille de cœur, hein, famille d'âme, famille de cœur. Et puis on voit derrière qu'on prend son envol. Donc il y a quelque chose qui est guéri, qui permet d'évoluer, qui permet de prendre de la hauteur, qui permet d'avancer. On voit qu'on se libère ici hein, de tout ce qui a été compliqué, négatif, etc. On se libère de nos peurs, ces peurs qui peuvent nous enchaîner, nous empêcher d'avancer également. Et il y a quelque chose qui se passe, il y a un nouveau départ ici. Il y a une forme de renaissance, il y a une forme de nouvelle impulsion, il y a un nouveau départ ici, hein, quelque chose de un peu de cet ordre-là. Hein. Batneige. Voilà. La renaissance. C'est ça. On va vers la renaissance avec cette idée de croquer la vie à pleines dents, de reprendre son plein pouvoir. On est sous des super énergies. Et bon, prendre un temps de recul peut-être avec un temps d'un peu de solitude. Ça ne veut pas dire rester forcément enfermé. Hein. On voit qu'il y a quand même la nature autour. La nature autour, les oiseaux et tout. C'est peut-être aussi pour certains, justement, vous disiez de vous aimer vous-même, etc. C'est réapprendre à vivre avec vous-même aussi. Cohabiter avec vous-même, avec ce que vous êtes, vous aimez tel quel. Vous voyez, on est aussi là-dessus. Hein. Sinon, cette idée de prendre un temps pour soi, s'autoriser à prendre un temps pour soi aussi. Hein. Peut-être un petit peu à l'écart, peut-être en pleine nature, etc. En tout cas, c'est chouette. C'est une belle nouvelle lune. Je vais en rester là, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon week-end. Profitez bien de ces énergies. Et puis je vous dis, bah, prenez soin de vous et à bientôt.